Moi, j'aime manger. Donc, du coup, ça me plaisait bien de faire de l'agriculture. Et ensuite, on habite en ville, donc on s'est dit pourquoi pas faire de l'agriculture en ville. Et en se renseignant un peu, on se rend compte qu'en plus, c'est quelque chose qui est fondamentalement un peu écologique, qui recrée de la biodiversité, qui recrée de l'agriculture dans des espaces perdus, parce qu'avant, Paris était vachement agricole et c'est plus le cas. Et donc, du coup, pour ces raisons-là, on est parti dans l'idée de cultiver sur les toits parisiens. Puis aller sur un toit, ça fait un peu rêver. On a lancé Aéromat et l'objectif, c'est de faire pousser des herbes aromatiques pour faire un peu redécouvrir la saveur des aromates, parce qu'il y a plein d'aromates qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, du coup, voilà, on veut proposer ça aux Parisiens. Les seules réserves, c'est souvent sur la pollution. Vraiment, est-ce qu'on n'a pas de polluants liés aux voitures dans les plantes? Et donc là, il faut leur expliquer comment ça fonctionne. Déjà, les pollutions à Paris, c'est souvent des métaux lourds. Il faut savoir que comme ils sont lourds, ils montent jusqu'au 3e, 4e étage et sur les toits, on en trouve moins. Donc du coup, on en trouve moins dans les plantes. Et ensuite, on travaille en hydroponie. Donc c'est l'idée de faire pousser les plantes sans terre. Et si vous voulez, du coup, en fait, les plantes vont absorber les métaux lourds à travers les racines. En fait, les métaux lourds se déposent sur la terre et les plantes les absorbent comme ça. Et l'idée, c'est qu'en hydroponie, comme on a un circuit fermé d'eau et qu'il n'y a pas de terre, le métaux lourd ne peut pas se déposer. Et donc la plante ne l'absorbe pas. Enfin, ça, c'est notre théorie. En pratique, on fait quand même des analyses régulièrement pour valider qu'on n'a pas de polluants dans nos plantes. Et pour le moment, on n'a rien, donc c'est plutôt positif, quoi. L'idée en fait d'Aéromat à la base, c'était de cultiver sur les toits et tout ce qu'on produit, on le vend aux gens dans le bâtiment directement, en priorité, et ensuite à l'extérieur. Je pense vraiment que l'agriculture urbaine a tendance à se développer énormément. Il y a plein de raisons à ça. Il y a beaucoup moins de terres arables pour les agriculteurs périurbains. Il y a de plus en plus de villes, de plus en plus d'espaces perdus. Et en fait, ça permet vraiment de revaloriser ces espaces tout en recréant de la biodiversité, en recréant un lien social entre l'agriculteur et le consommateur, parce que du coup, nous, comme on vend directement dans le bâtiment, ils le connaissent. Et puis, ils peuvent voir les fermes et ils savent comment ça se passe, comment c'est cultivé. Donc, ça recrée un peu ce lien qu'on avait avant, mais qu'on a perdu. Michel et moi-même, à la base, on est tous les deux ingénieurs en biotechnologie. Donc lui, il s'est spécialisé dans le marketing et l'entrepreneuriat. Il avait envie de monter une société depuis toujours. Et moi, en agroalimentaire et en production. Et donc, en fait, tous les deux, ça se complétait bien pour monter une société. Lui, il connaît tout ce qui est juridique, administratif, etc. Quand moi, je vais aider pour la production et tout ce qui est agroalimentaire. Et on s'est rendu compte qu'à deux, c'était quand même compliqué. Donc, on a récupéré Théo qui vient nous aider. Et donc, Théo, lui, il est ingénieur agronome. Et donc, il nous aide sur tout ce qui est culture, roulement de culture, les variétés, comment cultiver, etc. La société en elle-même n'est pas considérée comme une société agricole, parce que quand on s'est créé, on était dans un vide juridique. Il n'y avait pas de possibilité d'être agriculteur si on n'avait pas une certaine superficie de terrain, notamment qui se compte en hectares. Et nous, on a 1200 mètres carrés, donc on ne rentrait pas du tout dans les cases. Enfin, on est agriculteur, donc on a les problèmes d'aléas. Si jamais il y a une tempête et que ça arrive, toute notre récolte s'envole, c'est un pari, quoi. 1, 2, 3. Alors allez-y. Bon, alors je vous explique rapidement comment ça fonctionne. L'eau va circuler en circuit fermé, donc on va avoir une pompe à l'intérieur ici qui va venir arroser donc au niveau des sprayeurs comme je vous expliquais. Et ensuite ça retombe par ici dans la cuve initiale. Donc on a voilà. Et donc ça tourne et ça permet d'économiser 90% d'eau par rapport à une culture en terre. Voilà, donc là vous avez du persil plat. Voilà. Et donc voilà, on est parti principalement sur des herbes aromatiques parce que c'est léger. Ah, aussi l'intérêt de l'hydroponie, c'est que c'est très léger et qu'on est sur des toits à portance faible. Il n'y a pas que de l'eau qui circule en fait. Non, dans le liquide. Non, on met des sels minéraux, voilà, pour les plantes. Le gel jaune est extraordinaire.
La mairie de Paris, elle fait ses appels à projets pariculteurs parce qu'elle a une volonté justement de végétaliser la ville de Paris. Elle a un objectif de 100 hectares, je crois, de végétalisation, dont 33 hectares d'agriculture urbaine. Et donc nous, la RATP, on s'implique pour atteindre l'objectif de 4 hectares de nos fonciers végétalisés, dont un tiers en agriculture urbaine. À l'origine, on est un acteur de la mobilité, mais il faut des centres industriels pour réparer les bus, il faut des centres industriels pour réparer les métros, il faut des sites pour loger les travailleurs. Et il arrive que dans ces sites qui sont très importants, et parfois au sein même de la ville, il y ait des espaces en fait résiduels. On peut avoir des premiers étages qui sont vides, on peut avoir des toitures justement qui ne sont pas des toitures techniques. Offrir des sites RATP pour des expérimentations à l'agriculture urbaine, finalement, c'est une manière de réfléchir à cet enjeu actuel, enfin à cette question en tout cas, est-ce qu'on peut à nouveau produire en ville finalement ?